Le monoxyde de carbone, c'est un gaz à asphyxiant. Comme symptôme avec le monoxyde de carbone, il peut arriver certaines nausées, je crois. Chaque année, d'octobre à mars, plusieurs milliers de personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. La chaudière est la source d'intoxication la plus fréquente, alors comment y remédier? Pour limiter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient d'adopter des gestes simples. Avant chaque hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir vos installations de chauffage par un professionnel qualifié. Alors attention, pour certaines chaudières, cette démarche est obligatoire. Ensuite, tous les jours, aérez au moins 10 minutes, maintenez en bon état de fonctionnement vos systèmes de ventilation et évitez d'obstruer les entrées et sorties d'air. N'utilisez jamais un chauffage d'appoint en continu et placez toujours les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments. Enfin, il ne faut jamais utiliser pour se chauffer un appareil qui n'est pas destiné à cet usage, comme les cuisinières, barbecues ou braseros. Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant indétectable. Il est invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans l'environnement et peut être mortel en moins d'1 heure. Maux de tête, nausées, vomissements sont les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes sont observés chez une ou plusieurs personnes dans une même pièce et qu'ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il vous faut immédiatement arrêter vos appareils de chauffage et de cuisson, aérer, évacuer les lieux et enfin prévenir les urgences en composant le 15 ou le 112. S'il s'agit bien d'une intoxication, vos appareils seront alors mis à l'arrêt. Et pour les remettre en état de marche, vous devrez solliciter l'intervention d'un professionnel qui mènera ses expertises à votre domicile en recherchant les causes d'intoxication et en vous indiquant les réparations à effectuer. Ces travaux de mise aux normes seront alors nécessaires à la remise en fonctionnement de vos appareils de chauffage.